Bonjour tout le monde et bienvenue chez Alf. Alors aujourd'hui, avant de commencer cette vidéo, je voulais tout d'abord vous remercier, vous abonnés, d'être un petit peu plus nombreux chaque jour. Donc aujourd'hui, je me suis aperçu qu'on était à un peu plus de 400 abonnés. Donc franchement, pour certains ça peut paraître peu, pour moi c'est déjà beaucoup. Donc je vous remercie d'être un petit peu plus nombreux. Aussi cette vidéo est la première de l'année, donc je tenais à tous à vous souhaiter une bonne année. Même si c'est un petit peu en retard, j'espère pour vous qu'elle a bien démarré et qu'elle va continuer ainsi. Donc pour la vidéo, donc je tenais à vous présenter donc aujourd'hui une lampe de la marque TrueNight. Il s'agit de la TN20. Donc cette lampe là, elle a plusieurs caractéristiques intéressantes. Donc tout d'abord, je vais déjà vous parler de la boîte, hein, puisque là, comme vous pouvez le voir, on est sur, elle est livrée dans cette boîte avec ici, comme vous pouvez le voir, un carton recyclé. TrueNight met un point d'honneur à éviter de trop polluer la nature et c'est tout à leur honneur. Ici, donc, on est sur donc la référence de la lampe. Donc, on est sur une TrueNight TN20 en cool white. Hein, donc comme vous le savez, vous avez le neutral white et le cool white. Pour ceux qui ne savent pas trop, Green Spider a fait plusieurs vidéos où il explique parfaitement la différence entre ces deux modes, entre ces deux types de LED. À l'intérieur de la boîte, donc vous allez trouver ici donc le petit sachet où la lampe est protégée donc contre les rayures. Donc ne donnez pas ça à votre enfant, c'est pas un jouet, hein. Ici vous allez avoir la mousse de protection donc qui vous permettra donc d'avoir la lampe bien protégée contre les chocs. Enfin, donc c'est pas mal. Là le petit explicatif, alors là où c'est que je trouve ça bien, c'est que c'est à la fois simple et bien décrit. Donc ici vous avez toutes les caractéristiques techniques de la lampe, une brève description des différents modes, ainsi que le poids, etc. Donc franchement c'est ce qui pêchait un petit peu chez TrueNight, c'est-à-dire qu'ils faisaient des explications qui étaient vraiment vous aviez la base avant. Si vous vouliez avoir plus d'explicatifs sur votre lampe, il fallait obligatoirement aller sur le site de TrueNight. Donc peut-être que pour eux ça leur permettait justement d'avoir plus de monde qui visite leur site. Mais bon, en attendant, la personne qui achetait la lampe, c'était un petit peu moyen, je trouvais. Mais là ils sont vraiment rattrapés. Je trouve que vous avez tout l'essentiel de la lampe et elle est vraiment bien complète malgré le fait qu'elle soit très simple. En dessous vous avez une petite lanière. Donc moi je l'utilise pas, donc je pourrais pas vous dire si elle est solide, si elle est bien, etc. Hein. Peut-être que d'autres pourront me dire ce qu'ils en pensent. Pour ma part, j'ai pas trouvé utile de m'en servir. Vous avez aussi un petit sachet de gel pour protéger l'humidité et au fond dans un petit sachet un joint torique qui vous permettra de changer le joint, puisque cette lampe, comme vous allez pouvoir le voir, est parfaitement étanche et donc elle résiste à la pluie ou au sable puisqu'elle est IPX8. Donc au niveau des caractéristiques techniques, on est sur de l'aluminium aéronautique de type 3, donc un aluminium qui est utilisé par beaucoup de marques comme les Lenzer, comme Phoenix, beaucoup de lampes aujourd'hui utilisent cet aluminium, hein, vraiment de bonne qualité. On est sur 87 grammes sans l'accu, hein, puisqu'on utilise des accus 18650. Donc à savoir pour moi, c'est ma première lampe qui fonctionne avec des accus 18650. Donc en termes de prix, on est à 49 € sur Amazon. Je pourrais pas vous dire avec les frais de port puisque moi je l'ai payé en mode premium. Donc à savoir que j'ai payé un abonnement premium et j'ai la lampe qui est livrée gratuitement en 2 jours chez moi. Donc c'est toujours des économies que je fais. Bon, pour ça il faut bien entendu acheter pas mal sur Amazon, ce qui est mon cas entre parenthèses et mon compte le sait. Comme c'était ma première lampe, il a fallu aussi que j'achète des accus. Faut compter aussi une vingtaine d'euros. Faut acheter un chargeur pour cette lampe qui est pour ces accus qui sont des accus spécifiques, hein, puisqu'on est sur des accus 18650. Donc en tout on est à peu près entre 85 et 90 €.
mais je tiens à préciser que c'est un investissement. Franchement, moi, depuis que je l'ai, elle quitte plus mon sac, enfin mon sac de travail en tout cas. C'est vraiment une très bonne lampe. D'ailleurs, je vais vous montrer donc les différentes caractéristiques de cette lampe, hein, comme vous allez pouvoir le découvrir. Elle a quelques défauts, bien évidemment. Rien n'est parfait sur ce monde, si je puis dire. Donc, pour en venir aux caractéristiques techniques, donc un AQ18650, on a 69 jours d'autonomie au maximum avec le mode Moonlight, donc 6 modes, donc un mode clair de lune, un mode faible, un mode moyen, un mode fort, un mode turbo et un mode stroboscopique. Donc pour allumer un seul bouton qui est ici, donc un bouton qui d'ailleurs s'allume en rouge quand l'AQ est vide. Donc pour ça c'est vraiment c'est génial parce que vous n'avez pas la surprise de faire oh ben mince, ça allume pas. Alors elle est aussi IPX8, elle résiste à 2 mètres, donc une chute de 2 mètres. Pour ma part, celle-ci c'est la deuxième que j'achète parce que la première je l'ai fait tomber du camion. Le focal qui est au-dessus, qui est un focal d'ailleurs en peau d'orange. Donc là on est sur un éclairage qui est assez large. Donc ce focal là a explosé à la chute et du coup la lampe était foutue. Donc j'en ai racheté une deuxième. Donc au niveau du focal, donc là on est plutôt comme je vous disais sur un éclairage qui est assez large. Puisqu'avec le mode turbo 770 lumens on est à 156 mètres, donc indication constructeur, alors que ma LED Lenser par exemple la P7 II pour 2 fois moins de lumens, donc elle était à 290 lumens en mode turbo, on avait quasiment 300 mètres de portée, donc c'est vraiment destiné pour éclairer une large surface. C'est pas fait pour éclairer loin. Je tenais à préciser quand même que les gens ils s'attendent pas, que vous attendiez pas à pouvoir éclairer jusqu'au soleil avec une lampe comme ça, quoi. Voilà. Aussi, donc pour les différents modes, donc le premier mode, pour ça il suffit tout simplement de maintenir le doigt appuyé sur le bouton. Donc là, hop, vous avez le petit mode qui est le mode Moonlight, donc clair de lune, avec 0,2 lumens, hein, donc là, impeccable. Un mode qui est très utile, par exemple, quand vous voulez lire une carte à côté de votre collègue qui conduit pour pas l'éblouir. Franchement, bien. Ici, donc pour avoir le mode low, il suffit tout simplement d'appuyer. Donc là, vous avez le premier mode, qui est le mode faible. Ensuite, si vous voulez passer au mode moyen, donc il vous suffit de maintenir le doigt pendant que la lampe est allumée et vous avez les 3 modes qui défilent. Donc, attendez, on revient, voilà. Donc là, le mode fort. Donc voilà. Voilà. Donc ici, le mode moyen. Donc là, 140 lumens pour à peu près 12 heures d'autonomie, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ici, donc le mode fort, 440 lumens pour 200 minutes d'autonomie. Et enfin, alors pour le mode turbo, c'est là que c'est un peu plus délicat, parce que pour utiliser le mode turbo, et c'est ça que je trouve qui est un peu dommage, bon, c'est un mode que j'utilise quasiment jamais, hein, il faut que vous fassiez un double clic sur le bouton là. Et si vous n'êtes pas doué, hein, vous allez galérer pour allumer le mode turbo. Franchement, ça c'est ce que je trouve qui pêche un peu sur cette lampe. Donc pour le prouver, donc il suffit, je vais mettre comme ça, et en fait là vous faites un double clic et vous avez le mode fort. Et pour utiliser le mode stroboscopique, il faut encore que vous fassiez un double clic. Donc autant vous dire que si vous voulez utiliser cette lampe en mode anti-agression avec le mode stroboscopique, c'est loupé, hein. Le temps que vous utilisiez le mode, le mec a le temps de vous trancher la gorge 3 fois, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du tout une lampe anti-agression, hein. Ça de ce côté-là, faut oublier. D'ailleurs, mode stroboscopique, je vous cache pas, je l'ai jamais utilisé, hein. Enfin, une ou deux fois, vraiment en faisant une fausse manip, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, mais sinon, voilà. Donc, le mode stroboscopique, c'est comme ça, et encore
comme ça. Et là, vous avez le mode stroboscopique. Donc là, vous êtes à 770 lumens avec le mode stroboscopique. Je l'ai enlevé parce qu'il arrache les yeux. Et vous êtes à 770 lumens pendant, je sais plus combien. Je vous dis pas de bêtises. Pendant 200 minutes, 340 minutes. Donc voilà. Donc vraiment, vraiment une bonne lampe. Alors les autres spécificités, c'est là ce qui m'a fait vraiment choisir cette lampe, c'est qu'elle a deux avantages cette lampe. Le premier, c'est qu'elle a la tête qui s'incline. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc là, vous avez la possibilité de la mettre dans cette position. Donc vous inclinez la tête de 45 degrés et là. Donc vous avez la possibilité de l'utiliser debout comme ceci, donc elle tient parfaitement. Ou alors, si vous voulez l'accrocher, vous pouvez enlever le clip qui est ici, qui tient très bien, le mettre dans l'autre sens et l'accrocher après un habit, donc une poche, peu importe, et ça c'est vraiment sympa. Aussi, elle a une autre caractéristique intéressante, c'est qu'elle a la base qui est aimantée et elle tient vraiment très bien. L'aimant tient la lampe, que ça soit en position horizontale ou verticale. Donc quand je dis verticale, bien entendu, je parle pas comme ça, mais dans ce sens-là, ça tient sans aucun souci. L'aimant tient fort. Moi, j'ai vraiment aucun problème à ce niveau-là. Alors, c'est très intéressant pour moi parce que ça me permet de la coller contre la paroi de la remorque et de pouvoir continuer à éclairer toute la remorque sans aucun problème. Franchement, c'est vraiment un plus pour cette lampe. Pour terminer sur ce modèle là, donc moi je l'ai laissé, je l'ai testé aussi en étanchéité, je l'ai plongé pendant 40 minutes parce que ils disent 30 minutes, mais je voulais voir qu'est-ce qui se passe après. Je me suis dit peut-être qu'elle explose, peut-être que voilà, j'en sais rien. Donc je l'ai testé, je l'ai mis dans l'eau pendant 40 minutes et comme vous pouvez le voir, elle fonctionne, il n'y a aucun souci. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est quand vous refermez, que vous changez l'accu, il faut vraiment bien serrer à fond. Et là j'insiste, l'arrière de la lampe pour qu'elle reste bien étanche, qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Aussi, donc certains pourront être sceptiques sur le fait qu'à force d'incliner la lampe dans un sens et dans l'autre, la tête, on risque d'avoir peut-être une entrée d'eau ou quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai vu aucune différence, si ce n'est que le fait qu'elle soit un petit peu plus facile, entre parenthèses, à incliner, mais c'est pas vraiment, je veux dire, vous n'avez pas en la secouant la faire tourner. Hein. Non, faut vraiment, on sent qu'il y a une résistance et qu'elle est bien là, il n'y a aucun problème. Hein. Donc vraiment, le système d'incliner la lampe, moi j'adore, je trouve ça génial. Donc voilà, donc c'est une très bonne petite lampe, c'est sûr que ça a un coût pour ceux qui n'ont pas déjà des accus 18650 ou qui n'utilisent pas ce type de lampe. Moi j'étais un petit peu sceptique à la base, c'est vrai que je me suis toujours dit peut-être que je suis beaucoup plus, j'étais toujours attiré par les lampes AA, AAA qui sont beaucoup plus faciles à trouver, mais au final ça reste des bonnes lampes, peu importe les accus utilisés. True Night a vraiment des lampes de très bonne qualité, pour un rapport qualité-prix qui reste très intéressant. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai une autre True Night que je teste aussi, parce que pour ma part, j'ai deux lampes pour le travail. J'ai celle-ci qui est dans le sac et j'en ai une autre qui est tout le temps sur moi, donc une autre lampe qui me sert aussi au travail. Je travaille pas mal de nuit. En plus, comme vous le savez, on est en période d'hiver encore, donc la nuit vient encore assez tôt. Donc toujours intéressant d'avoir ça sur soi. Voilà. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des commentaires, c'est toujours en bas que ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.